Une légumerie sert à traiter des fruits et des légumes qui arrivent de leur champ et qui sont lavés et conditionnés pour être mis à la disposition des restaurants scolaires. Alors l'avantage d'avoir situé cette légumerie dans l'enceinte du lycée, c'est de profiter de cet investissement pour qu'il ait une utilité tout au moins pédagogique pour les jeunes. Alors ces jeunes-là, on va les initier justement à la production de légumes. Tout à fait, on va au travers des espaces tests, nous allons avoir des jeunes qui vont donc cultiver des légumes et des fruits qu'ils amèneront ici et qui seront ensuite conditionnés pour les cantines scolaires, pour celles du lycée bien sûr, mais celles de tous les rationnaires, et il y en a quand même 4000 par jour sur la zone de Saint-Maximin. Ça représente une production assez importante. Ça représente une production assez importante, qui n'est pour le moment loin d'être suffisante, mais qui va monter en pression dans les prochaines années grâce à l'installation de nouveaux jeunes. On sait que la plaine de Saint-Maximin va être mise en zone agricole protégée par la mairie de Saint-Maximin. Elle est équipée aussi de l'eau du canal de Provence. Donc tout est bien parti pour qu'on puisse justement augmenter de façon significative dans les prochaines années la production de légumes et de fruits à Saint-Maximin. Ça concerne combien d'élèves ? Alors au lycée nous avons 500 élèves en tout, mais ça va de la 4e jusqu'à la terminale. Et nous avons notamment 50 apprentis qui sont dans les domaines aussi divers que la viticulture, que le maraîchage, que les fruits et que l'horticulture. Donc tous ces stagiaires, toutes ces personnes qui font de la formation à la fois continue et de la formation professionnelle pourront bénéficier de tous ces équipements. C'est un équipement un investissement qui a coûté combien ? C'est un investissement qui avoisine les 450 000 € et qui est équipé de panneaux photovoltaïques qui nous permettront d'autoconsommer une très très grande partie de la production d'électricité de cette toiture. Nous sommes aussi bien sûr tout à fait intégrés aux activités de ce territoire et à ce titre nous avons souhaité mettre en place une crèche toute neuve. C'est une micro-crèche de 10 lits et qui est dirigée sur le grand public des personnes qui travaillent dans la zone d'activité, la zone commerciale de Saint-Maximin, et de même dirigée aussi pour d'éventuelles jeunes agricultrices qui auraient besoin d'utiliser cet outil. Alors là aussi, c'est un outil avec sa fonction pédagogique qui me semble être très importante, puisque nous allons faire le CAP Petite Enfance ici au lycée agricole. Et donc cette crèche est la bienvenue. Elle fonctionne déjà depuis 6 mois et elle est quasiment pleine. Et elle porte le nom de Madame Jordan. Alors justement, nous avons voulu honorer l'une de nos professeurs, qui était professeure d'histoire et géographie, et qui malheureusement nous a quittés en 2006. Elle enseignait depuis 1978 dans le lycée et donc a connu beaucoup de générations de nos jeunes, et les jeunes s'en souviennent encore. C'était une professeure très fantastique, très investie dans son travail, et vraiment nous avons voulu l'honorer. Nous avons eu le plaisir d'avoir ses parents, sa sœur, qui sont venus dévoiler la plaque à sa mémoire. On est très content d'être là ce matin au lycée privé Provence Verte de Saint-Maximin, où nous venons d'inaugurer 2 superbes bâtiments, un bâtiment scolaire et une légumerie qui va permettre aux élèves de pouvoir mieux travailler, aux agriculteurs de vendre leurs produits. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant entre les élèves et les agriculteurs du centre Var.
La région mise beaucoup justement sur l'enseignement agricole. Oui, tout à fait. Nous avons un certain nombre de lycées agricoles dans cette région. Ce sont des filières qu'il faut encourager parce qu'elle est confrontée à des difficultés et la volonté du président Estrosi, c'est effectivement de permettre au plus grand nombre de pouvoir faire ses études dans un lycée agricole et surtout de pouvoir devenir eux-mêmes ensuite exploitants agricoles, soit en prenant la succession dans une exploitation, soit d'en créer une nouvelle. Et j'observe avec beaucoup de satisfaction qu'ici, au lycée privé de Provence-Verte, il n'y a pas de difficulté à recruter des élèves dans cette filière.